So this week we looked extensively at Matthew 24. Donc cette semaine, nous avons regardé très largement à Matthieu 24. So I thought it would be good to look at a few verses that we didn't really go into depth. Donc j'ai pensé que ce serait bien que nous allions à quelques versets que nous n'avons pas vus en profondeur. So before I go there, I want to know if anyone remembers the question that was asked from the disciples at the beginning of the chapter. Donc avant qu'on voit cela, j'aimerais vous demander, est-ce que quelqu'un sait la question qui a été posée par les disciples dans ce chapitre? Anyone? Quelqu'un veut dire? Matthieu 24. Quelqu'un? Oui? Plus fort? Quand ces choses arriveront-elles et quels seront les signes de ton avènement? Okay, so verse 3. Verse 3, yes. Do you want to read it? En French? français, non? It's okay. She said already. Oh, okay. But I don't know if it picked it up on the mic. Oh yeah, there's mic. Okay, so the question they asked was, when shall these things be, and what shall be the sign of the end of the world? Donc la question posée, c'est quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? And why are they asking this question? Et pourquoi est-ce qu'ils posaient cette question? Because Jesus told them that their house will be desolate. Parce que Jésus leur a dit que leur maison sera désolée, laissée déserte. Exactly. Exactement. So in Christ's response to these questions, he gives you a layout of events Et en réponse à cette question, Jésus a donné une série d'événements from the destruction of Jerusalem to the second advent. qui partent de la destruction de Jérusalem jusqu'au second avènement. And then he points us to a specific history. Puis il a mis le point particulier sur une histoire spécifique. Does anyone know what that is? Est-ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit? No, after his explanation of the events. It's not the desolation of Jerusalem, it's after the descriptions of these events. Ces événements, je parle en français ou en anglais, pardon. Après la description de ces événements. Donc c'est pas la destruction de Jérusalem, c'est après. So the two class of servants. Yep, Oui, that c'est ça. is one of them, not the one I was thinking of. So we'll just go to verse 24, chapter 24, verse 37. Donc on va aller au verset 37. Matthieu 24, verset 37. And you can read it. En français? In French, ok. Yeah. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. All the story? Yeah. Car de même, jusqu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'il ne connut rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. So which history is this? Donc, de quelle histoire s'agit-il ici? Yes, Noah. Noé. And just before he talks about this history, Et avant qu'il parle de cette histoire, there's a verse, the verse just before it, we're going to read it. il y a un verset, donc juste avant, on va le lire. It says, "But of that day and hour knoweth no man, Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. no, not the angels of heaven, but my Father only." Non, même pas les anges du ciel, mais mon Père seul. If Noah is an example Christ uses to illustrate the end of the world, Si Noé est un exemple que Dieu utilise pour décrire la fin du monde, the question I want to consider as we go through this study is, did Noah know when the end of the world was in his day? donc la question que j'aimerais poser alors qu'on va à travers cette étude, c'est est-ce que Noé savait quand avait lieu la fin du monde? Le signe, c'est ça? Oui.
Alors? Yes. Yes. Okay. So we're going to look at this history together. Donc on va voir cette histoire ensemble. Are you familiar with the study on time and time prophets? Est-ce que vous êtes familier avec l'étude sur les temps et les prophètes des temps? Yes? No? Why are you guys so quiet? Oui, non? Vous êtes si silencieux? Some say yes, some say no. Okay, so for those of you who do know, Donc pour ceux qui connaissent cette étude, Noah is a gathering prophet. Noé est un prophète de rassemblement. Who is the proclaiming prophet? Et c'est qui le prophète qui proclame, de proclamation? Enoch. 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 And Enoch warned the world of judgment, Et Enoch avertit le monde au sujet du jugement and he sought to save sinners. et il commence à sauver les pécheurs. And he names his son Methuselah. Et il appelle son fils Mathusalem. Does anybody know what Methuselah means? Et est-ce que quelqu'un connaît ce que veut dire Mathusalem? Métuchéla. Yes. Quand Mitchell allait mourir, que Déluge allait arriver. Tu peux redire s'il te plaît Manuel, j'ai pas entendu. Quand Mitchell allait mourir, que le déluge arrivera. Ça veut dire ça? Okay, so it means that when Methuselah will die, the flood will come. Exactly. Exactement. Okay, so we're going to go to Genesis 5 now, verse 25. Donc on va aller dans Genèse 5 maintenant, le verset 25. And it's going to tell us about this person, Methuselah. Et on va nous parler de Methuselah. So Genesis chapter 5, verse 25. Donc verset 25. Go ahead and... Ok. Et Methuselah vécut 187 ans et engendra Lémec. On y va, 25? Until 29. Donc on va aller jusqu'au verset 29. Et Methuselah, après qu'il eut engendré Lémec, vécut 782 ans et il engendra des fils et des filles. Tout le temps que Methuselah vécut fut donc de 969 ans, puis il mourut. Et Lémec vécut 182 ans et engendra un fils. Et il l'appela Noé en disant « Celui-ci nous consolera de notre œuvre et de la peine qu'impose à nos mains la terre que l'Éternel a maudite. » So how old was Methuselah when Noah was born? Donc quel âge avait Methuselah quel âge avait Noé quand Methuselah est né? So I'm going to put an M for Methuselah. How old was he when Noah was born? Oh, pardon. Quel âge avait Methuselah quand Noé est né? C'est la question. Okay, so we're going to look at verse 25 again. Donc on va regarder encore au verset 25. So how old is Methuselah when he has his son? Donc quel âge a Methuselah quand il a un fils? 187 ans. Yes, 187. And then look at verse 28. How old was Lamech when he had Noah? Et quel âge avait Lémec quand il I'll put eut an L Noé? for Lamech. 182 ans, 182. So again, I'll ask the question, how old was Methuselah when Noah was born? Donc je pose encore la question, quel âge avait Methuselah quand Noé est né? Yes, Donc il avait 30. because all you're doing is you're adding these two numbers together. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute ces deux chiffres ensemble. Do you understand? Donc vous comprenez? Now, I want to know how old Methuselah was when the flood came. Donc maintenant je pose la question, quel âge avait Methuselah quand le déluge est arrivé? I'll put...
Did someone say? I don't know. How old is Methuselah? Is that the question? When the flood arrives? Yeah. When the flood arrives, how old is Methuselah? 1969. Donc il aurait 969 ans. 969. Mais il est mort quand Jésus est arrivé. Il est mort quand Jésus est arrivé. So he died. Yeah, he this- was died. He was Yeah. already... Okay, so maybe I need to change the way I ask the question. Effectivement, donc But- je vais changer la question. In the same year that Methuselah dies, Dans la même année que Methuselah est mort, 969, en the flood comes. 369 ans, là, le déluge est arrivé. Can everyone see that? Est-ce que quelqu'un voit ça? We can go to Genesis chapter 7, verse 6, On peut le voir dans Genèse 7, verset 6. because it tells us Parce qu'il how nous est dit old was Noah when the flood came. quel âge avait Noé quand le déluge est arrivé. 600 Joël. Yes. Genèse 7, verset 6. So he was 600, and then we just added this number to 600, and you get 969. Donc il avait donc 600 ans, c'était l'âge qu'avait Noé quand le déluge est arrivé. Donc on ajoute 600 à 369. Tu peux me donner, you can give me the reference Bible, please? Genèse 7, 6. Genesis 7, what? 6? Genesis 7, verse 6. 6? Yeah, Genesis 7, verse 6. When we read in chapter 5, we'll go back there now, it tells us when Methuselah died in verse 27. Donc quand on revient dans Genèse 5, on voit quand Methuselah est mort. And he was the oldest man recorded in history to have lived the longest. C'est le verset 27. Et c'est l'homme pour lequel on a cette trace d'une vie la plus longue. So the Bible tells us when Methuselah dies, Donc la Bible nous dit quand Methuselah est mort. and it also tells us when the flood came, Et elle nous dit aussi quand le déluge est arrivé. just doing what we just did. Donc c'est ce qu'on vient de faire. So, what do you think Noah is saying as 120 years start to come to an end? Sorry, can you say that again? Yeah. What is Moses saying Donc qu'est-ce que Moïse dit? Qu'est-ce que Noé dit? when his grandfather passes away? Quand son grand-père est mort. Qu'est-ce que Noé dit quand son grand-père meurt? The flood is coming. And he knows this because of what? Il dit que le déluge arrive et comment le sait-il? Tiffany, excuse me, Yes. because I always thought Donc excuse-moi Stéphanie parce que j'ai toujours pensé that when Methuselah died, Noé started to build the ark. I always thought that. que quand Methuselah est mort, c'est là que Noé a commencé à construire l'arche. Period of the, the period of the flood. And it seems to tell that when the flood arrived, he died. Et là, ça semble dire que quand le déluge est arrivé, c'est là qu'il est mort. At the very end, you place that? That's what the Bible tells us. C'est ce qu'on voit dans la Bible. We have some, I think, from the spirit of prophecy. Sister White says Noah was constructing the ark with Methuselah and Yes. his sons or something. Et dans l'esprit de prophétie, effectivement, on a des textes qui diraient que Noé construisait l'arche avec Methuselah. He dies just before the flood. Donc on voit que Methuselah est mort juste avant le déluge. We don't know. So he saw the animals, all these things. Yeah, okay. I'm not sure I know exactly when he dies, but he dies the same year that the flood comes, and that was what I wanted Donc on ne to. sait pas exactement quand il est mort, mais il est mort la même année que le déluge est arrivé. So I want to turn now to Genesis 6, verse 3. There was a remark from Joseph. Page Arts and Prophets, page 92, what Brother Lampley said. Donc ce texte est dans Partage et Prophètes, page 92 en anglais. What was it? Et en français, c'est 92.2. 66. Ok. Et en français, pas 66. Ah, non, 66. non, 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 non.
Okay, so Genesis chapter 6, verse 3. Donc Genèse 6, verset 3. D'accord. You can go ahead and read it. Ok. Donc Genèse 6, verset 3. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours, dans son égarement. Il n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. So, how long does God give for mankind? Donc quelle la durée Dieu donne-t-il à l'humanité? Quelle durée de temps, de vie donne-t-il à l'humanité? Yes. Yes, 120. Donc 120 ans. So let me ask you a question. Does Noah know the day and the hour at this verse? Donc je vous pose une question. Est-ce que Noé sait l'heure et le jour of what? Sorry, say that again. Does Noah know the day and the hour when God tells him 120 years? Est-ce que Noé sait le jour et l'heure quand Dieu lui dit 120 ans? No. So he doesn't know, but what does he begin to do? Donc il ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'il commence à faire? To build the Il ark. commence à construire l'arche. So we'll build the ark here. We'll say that there is a foundation. Donc on construit l'arche ici, on dira qu'il y a une fondation. And now let's turn to Genesis 7, verse 1. Et maintenant, allons dans Genèse 7, verset 1. We'll just say that now the building is starting to come together. On va dire que là, le bâtiment commence à s'élever. Or the ark, sorry. So someone go ahead and read Genesis 7, verse 1. Donc verset 7, verset 1, And Genèse two. 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. And verse 2 you read? And verset 2, tu prendras avec toi de tous les animaux purs, 7 paires de chaque espèce, le mâle et sa femelle, mais des bêtes qui ne sont pas pures, 2, le mâle et sa femelle. So what's happening in these verses? Donc qu'est-ce qui se passe dans ces versets? I drew it on the board for you. Yes. The entrance of the animals. The entrance of the animals, and who else is going on to the ark? Donc ils vont dans l'arche. Et quoi d'autre se passe dans l'arche? Okay, so you have Noah and his family as well. Donc on voit aussi Noé et sa famille. And his family. I'll just put an F for family. And now, in this verse, we see, what do we see in this verse? Et qu'est-ce qu'on voit maintenant dans ces versets? Manifestation of the power of God. The glorious manifestation of the power of On God. voit la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu. And yet the people are still in disbelief. Et il y a encore des gens qui ne croient pourtant pas. And this is similar to when the disciples are in disbelief of the temple being Et c'est la destroyed. même chose qu'on peut mettre en parallèle avec les disciples quand ils ne croyaient pas en la destruction du temple. So I want to look at verses 15 and 16. Donc on va voir le verset 15 et 16. You can go ahead and read that. D'accord, je vais lire. Toujours Genèse 7. Ils entrèrent donc vers Noé dans l'arche, 2 par 2, de toute chair qui a un souffle de vie. Et ceux qui vinrent, mâles et femelles, de toute chair, comme Dieu le lui avait commandé, et l'Éternel ferma l'arche sur lui. So now what happens? Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? There is a closed door. Say someone. Yes, the door Oui, is shut. une porte se ferme. La porte se ferme. Now, when the door shuts, Maintenant que la porte se ferme, did the flood come right away? est-ce que le déluge arrive tout de suite? So how many days? Donc combien de jours y a-t-il? Yes, 7 days. 7 jours. So now, does Noah know the exact time Donc est-ce que Noé maintenant sait le temps exact that the flood will come? de l'arrivée du déluge?
Who's saying no? Qui dit non? Eric, Nancy. Eric? Qui Okay. dit non? Qui dit non? So let's read verse 4 of chapter 7. Donc on va lire le verset 4 du chapitre 7. Car dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de dessus la terre tous les êtres que j'ai faits. So I'll ask the question again. Donc Did je pose encore Noah la question. know Est-ce que Noé sait when the maintenant flood was going to come? quand le déluge va arriver? Yes, he did. Oui, il savait. Okay, so I don't think we'll read all of this passage, but in 12 MR, Donc je ne pense pas qu'on pourra lire tous les passages, mais dans Manuscrit Pulis, volume 12, 208. et c'est la page 208.3 point en 3, anglais. we're just going to read the last two sentences. Donc on va lire les 2 dernières phrases. And if you need it here. Ok. Noah would have displeased God to have drowned one of the scoffers and mockers that harassed him. But God drowned the vast world. Ok. Just What does actually it just mean? What does it mean that? drowned when you die in water. When you die in water. Ok. Donc Noé aurait déplu à Dieu s'il avait... Noé aurait déplu à Dieu d'avoir noyé un de ses moqueurs et de ces hommes qui s'en prenaient à lui. Mais Dieu a noyé le vaste monde. So we know that Ellen White tells us that there's scoffers, Donc Lengma nous dit qu'il y avait des scoffers, donc je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Des moqueurs, ok. and that God is going to destroy them. Et que Dieu va les détruire. Now let's go to another gospel in Luke. On va aller maintenant dans un autre évangile, dans Luc. And it basically repeats the words in Matthew, Et basiquement, ça répète les mêmes mots de Matthieu, but it adds an additional example. So I want to look at that. mais en ajoutant un exemple de plus. On va voir Luke chapter 17, ça. Donc Luc 17, verses 26 to versets 30. 26 à 30. So Luke chapter 17, verses 26 to 30. Donc Luc 17, versets 26 à 30. And you can go ahead. Et je lis. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint qui les fit tous périr. C'est encore ce qui arriva du temps de l'eau. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait et on bâtissait. Mais le jour que l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel qui les fit tous périr. Il en sera de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. Now, what is the second history brought into view? Donc, quelle est la seconde histoire qui est amenée ici dans ces versets? Yes. Lot. L'histoire de l'eau. So we're going to take a look at this now. Donc, on va voir cette histoire maintenant. Genesis chapter 18, Dans Genèse 18, verse 1. verset 1. 1 to 3, sorry. Alors, 1 à 3. So Genesis chapter 18, verses 1 to 3. Donc, Genèse 18, verset 1 à 3. You can go ahead and read. Donc, je lis. Puis l'Éternel apparut à Abraham au chêne de Mamré, comme il était assis à la porte de la tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout devant lui. Et dès qu'il les vit, il courut au-devant d'eux, de la porte de la tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, devant ton serviteur. » So who is familiar with this story? Donc, qui est familier avec cette histoire? Can I just see a raise of hands? Donc, je vois plusieurs mains. Okay, so then if you know the story, who are these men? Donc, si vous connaissez l'histoire, qui sont ces hommes? Angels. They're angels. Ce sont des anges. And I want to look, I don't want to spend too much time here, but we're going to go down to verse 16 now. Donc, je ne voudrais pas qu'on passe trop de temps ici, mais on va aller au verset 16.
Et donc, je vais lire. Et ces hommes se levèrent de là et regardèrent vers Sodome, et Abraham allait avec eux pour les reconduire. So, and verse 17. Et verset 17, et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? So the Lord is, what is this verse talking about? Verse 17, what is it talking Donc verset about? 17, de quoi cela parle? Yeah, La destruction the destruction of Sodom. de Sodome. And he's saying, you know, should I hide this thing from Abraham? Et Dieu dit, mais est-ce que je devrais cacher cela à Abraham? And does he? Et est-ce qu'il va le cacher? No, he doesn't. Non. So let's read verses 20 to. Sorry, I lost my place. 32, 32. Yes, go Donc on va ahead. lire verset 20 à 32. Verset 20 à 32. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe est vraiment grand et leur péché est vraiment très grave. Je vais descendre et voir s'ils ont agi entièrement selon le cri qui est venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Alors ces hommes partant de là allèrent vers Sodome, mais Abraham se tait encore devant l'Éternel. Et Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr aussi le juste avec le méchant? On s'arrête au verset 23. Okay. Just give them in English. Hmm? First time. Yeah. Didn't I? 20 to 23. Chapter 18, 20 to 23. So, God tells Abraham what's going to happen. Donc Dieu a dit à Abraham ce qui allait arriver. And what's the question that Abraham asks? Et quelle est la question qu'Abraham a posée? What would you consider? Well, I'm going to break it down. I'm not going to go through it all. From verse 24 Donc verset all the way 24 to 32, jusqu'au verset 32, you're going to see Abraham pleading with God. on va voir qu'Abraham plaide avec Dieu. So from 50 people Donc de 50 personnes to 45, jusqu'à 10, jusqu'à 25, 45. and what's the next one? Et ensuite, c'est quoi le prochain? 40. 40, and then? Nope. Non, c'est pas 35. Verse Après 40, 30. on peut le voir au verset 30. C'est 30. 30. I'm hoping you're. Verse, the next Et, number, et le prochain nombre qui va plaider avec Dieu, verset 31, and the 20. last one, Et le dernier, ce sera verset 32, 10. 10. So let me change this. So he's pleading with God Donc il plaide avec Dieu that if there are 10 righteous men, que s'il y a 10 hommes justes, that God would not destroy que Sodom. Dieu ne détruirait pas Sodome. I'm not sure what this means. Je ne sais pas ce que cela veut dire. It's 6 times he asks the Lord, Mais 6 fois, on voit que pendant 6 fois, il demande au Seigneur. but in Patriarchs and Prophets Et dans Patriarche et Prophète, 138, donc Rome 38, 138 en anglais, paragraph 2, paragraphe 2, we're going to see here. d'accord. Okay, I'm going to just read from, I'm not sure if I copied the whole paragraph here, so you can search for it. I'll read it in English while she's doing that. It says, when judgments were about to be visited upon Sodom, the fact was not hidden from him, and he became an intercessor with God for sinners. Donc on ne va pas tout lire, mais cette partie qui indique que quand les jugements sont sur le point de venir sur Sodome, ce fait n'est pas caché à Abraham, et il devient l'intercesseur de Dieu pour les pécheurs. So I would say, Donc je dirais, in simple, like no application, but he's interceding here. de manière simple, sans application, que là il est en train d'intercéder.
Now, Abraham becomes an intercessor with God for sinners. Donc il devient intercesseur pour Dieu, And- avec Dieu pour les pécheurs. And in our time, what are we to be doing? Et dans notre temps, que devons-nous faire? What day are we living in? Dans les jours dans lesquels nous vivons. The Day of Atonement. And the Lord is doing what? Donc le jour de l'expiation, et le Seigneur fait quoi? He's interceding. Il intercède. And in the final hours of Earth's history, Et dans l'heure finale de notre histoire, he's interceding and he'll stand up and there'll be no more intercession. il intercède, puis il se lève et il n'y a plus d'intercession. But while there is time, Mais alors qu'il y a encore du temps, we've seen here that Abraham became an intercessor with God nous avons vu ici qu'Abraham devient intercesseur avec Dieu for sinners. pour les pécheurs. And if we go to Ezekiel Et si on va dans Ézéchiel, chapter 9 verset 9, chapitre 9, and verse 4, et le verset 4. what separates or distinguishes the righteous from the ungodly? Qu'est-ce qui sépare les justes des personnes injustes, des mondains? Ézéchiel 9, verset 4. Et l'Éternel lui dit, « Traverse la ville Jérusalem et fais une marque sous le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans son sein. » Well, now you have the answer because we read the verse. Donc il y a la réponse puisqu'on a lu le verset. So what is the distinguishing Donc factor? quel est le signe, le If facteur you're de righteous, distinction? what must you be doing? Si vous êtes juste, qu'est-ce que vous devez être en train de faire? Yes, sighing and crying for the abominations that be done. Donc gémir, soupirer pour les abominations qui sont faites. So we need to, like Abraham, Donc comme Abraham, nous avons besoin and the counsel in Ezekiel 2 and 3, de gémir et de soupirer, et le conseil go to the lost sheep of the house of Israel dans Ézéchiel 2 et 3. Donc va à la maison d'Israël so that we can have an experience afin qu'on puisse avoir cette expérience that will bring us to our knees qui nous amène sous nos genoux and plead with God et pour plaider avec Dieu on the behalf of sinners. de la part des pécheurs. Now we're going to quickly look at what happens to Sodom Donc maintenant, on va regarder rapidement ce qui s'est passé à with Sodome. Lot. So let's turn to Genesis chapter Donc on 19, retourne dans Genèse. On va au chapitre 19 verse 1 to 3. et on va lire les versets 1 à 3. Genesis 19, Genèse 19, 1 to 3. versets 1 à 3. Donc je lis. Or, sur le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome, et Lot qui était assis à la porte de Sodome. Et Lot les vit, et il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna le visage contre terre. Et il dit, « Voici, je vous prie, mes seigneurs, venez loger dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, et lavez vos pieds, et demain matin, vous vous lèverez, et vous continuerez votre chemin. » Mais ils dirent, « Non, nous ne passerons la nuit dans la rue. » Non, nous passerons la nuit dans la rue. Mais il les pressa tellement qu'ils allèrent loger chez lui et entrèrent dans sa maison. Et il leur fit un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. So Lot performed the same act of kindness that Abraham did, Donc Lot a fait le même acte de gentillesse qu'a fait Abraham. and I didn't go into the quote that talks in detail about that, Et on n'a pas été dans les citations qui parlent en détail de cela. but it is important to note that Abraham ran after those strangers. Mais il est important de savoir qu'Abraham, He ran after them. il a couru après ces anges, ces hommes. They didn't just come to him. Est-ce qu'ils sont juste venus à lui? He went to them. Ils ne sont pas juste venus à lui, mais lui, il a couru au-devant d'eux. Now there's a lot of symbols. Donc là, il y a un autre symbole. There's tarrying and baking of unleavened bread, and Il y a un autre symbole, donc il y a la tente, il y a aussi le symbole de mettre du pain à And- cuire, and shut doors. il y a aussi la porte fermée. But we're just going to focus on the main point.
that I want to make, Mais on va se concentrer sur le point principal que j'aimerais faire. which is that time was not hidden from Lot. C'est que le temps n'est pas caché à Lot, pardon. Le temps n'est pas caché à Lot. So, Genesis chapter 19, now verse 12 Donc, to 17. Genèse 19, versets 12 à 17. We read that? Genesis chapter 19, verses 12 to 17. Donc on va lire. Alors ces hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille et tout ce qui est à toi dans la ville, fais tout sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Alors Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Il leur dit, « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ses gendres crurent qu'il se moquait. Et dès que l'aurore se leva, les anges pressèrent Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville. » Et comme il tardait, ces hommes le prirent par la main. Ils prirent aussi par la main sa femme et ses 2 filles, parce que l'Éternel voulait l'épargner. Et ils l'emmenèrent et le mirent hors de la ville. Or, dès qu'ils eurent fait sortir l'un d'eux, l'un d'eux dit, « Sauve ta vie, ne regarde point derrière toi et ne t'arrête en aucun endroit de la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » So, does Lot know what's going to happen? Donc, est-ce que Lot savait ce qui allait se passer? And does he know exactly when he needs to leave? Et est-ce qu'il savait exactement le moment où il devait partir? Yes. So we're going to go to a quote here. Donc, on va regarder une citation ici. I believe it's Signs of the Je crois que Times, c'est dans le magazine Signes des Temps. and it's September 10, Donc, le 10 septembre 1885, 1885. paragraph 7. 7. Et paragraphe 7. On the night prior to their destruction, the cities of the plain rioted in pleasure. Donc, dans la nuit qui précédait leur destruction, les cités de la plaine débordaient de plaisir. Lot was derided for his fears and warnings. Lot était dévié de ses craintes et de ses avertissements. But these scoffers perished in the flames. Mais les moqueurs périrent dans les flammes. That very night, the door of mercy was forever closed to the wicked, careless inhabitants of Sodom. Cette même nuit, la porte de grâce fut fermée pour toujours aux méchants et aux personnes habitants de Sodome qui ne firent pas attention. How many doors are in, and I don't think we read them, so it's not really a fair question, but how many doors were there in the chapter we just read? Donc combien de portes, c'est ce qu'on peut voir dans ce chapitre qu'on vient de lire. On n'a pas tout lu, donc ce n'est pas une question très juste, mais combien de portes y a-t-il dans ce chapitre? And I could be wrong, but I'm thinking I'm right. Chapter 19. Donc le chapitre 19 de Genèse. Does anyone know? Est-ce que quelqu'un sait? Eric? Tout? Okay, there are 2 doors. But what I want to show, Donc il y a 2 portes, and mais I ce don't que je know veux really where montrer, to put these doors, but I'm not sure. We'll just put one here, one here. Okay, there's 2 doors that are mentioned. We can look at them. In verse 6, donc il y a 2 portes mentionnées, on peut les regarder au verset 6. Lot closes the door. On voit que Lot ferme la porte. Okay, and in verse 10, Et au verset 10, who closes the door? qui ferme la porte? The angels. Des anges. And in verse, hold on. In verse 16, what are the angels asking? Et au verset 16, que demandent les anges? No, not that one. Non, pas au verset 16. Sorry. In verse 15. Au verset 15. No. Yeah, verse 12.
what we read. Non, alors c'est pas le Verse verset 15, 12. c'est le verset 12. Le Oh, verset I qu'on have a it right lu. here. So in verse 12, what is the question that the angels ask? Donc, quelle est la question que les anges posent au verset 12? Does he have any family? Now, what does that mean? Donc, les anges demandent s'il a encore de la famille. And maybe Donc, I'm ça veut wrong. dire quoi? You can correct me if I'm wrong. Peut-être que je sais pas correct ce que je pense et vous pouvez me corriger si c'est pas le cas. Lot closes the door here. Donc, Lot ferme la porte ici. Here he goes back out, and then the angels actually grab him and pull him back in. Et là, il retourne en fait et les anges, à vrai dire, viennent l'attraper. And then there's blindness struck upon the people. Et là, il y a un aveuglement sur les personnes. And then they ask, do you have any family? Et après, il demande s'il a de la famille, In verse 12, right? au verset 12. So this is what I don't know. I don't know that all his family is living in that house. Donc, c'est ce que je ne sais pas. Je ne sais pas si toute la famille de Lot vit dans cette maison, No? So he has to Non. leave again mais il doit il doit partir à nouveau and go and talk to his family. et aller parler à sa famille. And then he's going to go back into his house Donc, il va retourner dans sa maison. because you read in verse 15, Parce qu'on peut lire au verset 15 and when the morning arose, que quand l'aurore se leva, the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife and thy 2 daughters which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. les anges pressaient Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville. Now I want to go to the only time the Bible uses the word scoffers. Donc je voudrais maintenant aller dans le verset, ce seul verset où la Bible parle And des moqueurs see if we can connect some dots. et voir si on peut faire des liens. 2 Peter chapter 3 verse 3. Donc c'est dans 2 Pierre 3, verset 3. So 2 Peter chapter 3 and verse 3 to 6. Donc on va aller jusqu'au verset 6. What's verse 15 teaching us? Donc qu'est-ce que la question, qu'est-ce que le verset 15 nous enseigne, demande Parminder. That they knew when they had to leave. Okay. Il savait en fait quand il devait quitter. Go ahead and read. Donc 2 Pierre 3, verset 3. Je vais lire. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise. Just 3. No, 3 to 6. Alors jusqu'au verset 6. Et qui diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, toutes choses demeurent comme depuis le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, aussi bien que la terre, tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau. Et que ce fut par ces choses que le monde alors périt, submergé par l'eau. So what are the scoffers saying? Donc qu'est-ce que ces moqueurs disent dans ces versets? Oui, la promesse de sa venue. Where is the promise of his coming? Yes, where's the promise of his coming? And in verse 6, what is that telling us? Et au verset 6, qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'est-ce que cela nous dit? What history is this? Now what? De quelle histoire il s'agit ici? Donc Noé. So it's Noah, when the water destroys the earth. Donc c'est Noé quand le déluge, les eaux détruisent le monde. Now let's read from verses 9 to 10. Donc In the same maintenant- chapter, 2 Peter 3, 9 to 11. Donc maintenant on va lire les versets 9 et 10 de ce même chapitre. Donc 2 Pierre 2. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance.
Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre, avec les œuvres qui sont en elle, sera entièrement brûlée. Peter is connecting scoffers to the last days. Donc, Peter fait une connexion avec ses moqueurs au dernier jour, And gives the example of the flood, which we've already looked at. et donne l'exemple du déluge qu'on a déjà regardé. And he adds an additional example. What is it? Et il ajoute un exemple de plus. C'est quoi cet exemple de plus qu'il ajoute? Anybody? Donc, quelqu'un? Donc, il connecte les moqueurs au déluge, mais aussi à autre chose. Il donne un exemple de plus. C'est quoi cet exemple de plus qu'il donne? So, verse 10, Yes. What about The verse co- 10? the coming of the Lord, la venue du Seigneur. Lord. Lot. Lot. A thief in the night. Non, c'est le larron dans la nuit. Verse 10. Verset 10. Now- Le voleur dans la nuit, oui. Dans d'autres versions, on dit larron. Ok. I'm not sure if you've ever heard this. I have heard it several times. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela, mais moi, je l'ai entendu plusieurs fois. No man knows the day or the hour. Personne ne sait le jour ni l'heure. He's coming as a thief. Parce qu'il vient comme Jésus vient comme un voleur. Now let's go to Matthew 24, Mais allons dans Matthieu 24. verses 42 to 44. On va voir les versets 42 à 44. So Matthew chapter 24, Donc Matthieu 24, verses 42 to 44. donc versets 42 à 44. So we see the similar illustration. Donc on va voir une illustration similaire. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Or, considérez ceci, que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit le larron viendra, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. So, what could have not happened in this verse? Donc, qu'est-ce qui ne serait pas arrivé dans ce verset? Qu'est-ce qui ne serait pas arrivé? What could have been prevented? Qu'est-ce qui aurait pu être empêché? Yes. Que la maison soit cambriolée. And what did he have to be doing in order for that to be prevented? Et qu'est-ce que devait faire le père donc pour que ce soit évité? Watching. Il fallait qu'il veille. Now I want to go to look at what Paul has to say about this. Donc regardons ce que Paul a à dire à ce sujet. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 1, Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1. verses 1 to 6. On ira jusqu'au verset 6. 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 6. Donc 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 5. Go ahead. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. What does Paul tell us? Donc, qu'est-ce que Paul nous dit? That we shouldn't be surprised of the hour. Yeah, that the day, it says, of the times and seasons in the first verse, you have no need that I write you. Donc, il est dit au premier verset qu'il n'y a pas besoin que je vous écrive au sujet du temps et des moments. And then he says, you know that he's coming as a thief Et puis, il dit que vous savez qu'il vient comme un voleur in the night. dans la nuit. But then he says
in verse 4, but ye brethren are not in darkness, Mais ensuite, il dit au verset 4 que vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, that the day should overtake you. que ce jour ne devrait pas vous surprendre. And he then in verse 6 tells us not to sleep, Et au verset 6, il nous dit de ne pas dormir, but to watch and be sober. mais de veiller et d'être sobre. So why? Donc pourquoi? Why does he tell us that we shouldn't sleep? Pourquoi nous dit-il que nous ne devons pas dormir? Because what do we need to be doing? Parce que qu'est-ce que nous avons besoin de faire, d'être en train de faire? We need to be watching. Donc de veiller. We're supposed to have what? Nous sommes supposés avoir quoi? The light. The light. In verse 5, it tells us that. La lumière, le verset 5 nous le dit. Towards the end of the week, we learned. Here. Oh, sorry, ok. Yeah. Et comme on a vu en fin de semaine, That it's the light that guides our path que la lumière guide notre chemin and allows us to understand the et mysteries. nous permet de comprendre les mystères. So it's this light that we need. Donc cette lumière, nous avons besoin de cette lumière. Okay, I'm running out of time, so I'm just going to summarize a few things here. Donc déjà, j'ai dépassé le temps, donc je vais récapituler quelques points qu'on a vus ici. I want to go to Early Writings 233, paragraph 2. Donc on va aller dans premier écrit, le 133, paragraphe 2. Tiffany, I thought that you will use this passage to say that if we watch, Donc je pensais que tu allais utiliser ce passage pour dire que si nous veillons, we will know the time and the nous saurons le temps et l'heure. Yeah, that's what it's saying. Oui, c'est bien ce qui est dit. So actually, we can go there. Go to Luke 12, verse 38 On va and aller là. 39. C'est dans Luc 12. Which verse? Sorry. Luke 12, verse 38 and On 39. va aller au verset 48 et 49. Luc 12, versets 48 et 49. 48 ou... 38 Non, 38 and alors. 38 et 39. 39. Luke 12. Luc 12, 38 et 39. You can actually start from 37. Et on peut prendre à partir du 37. Heureux ce serviteur que le maître trouvera veillant quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il se scindra, qu'il les fera mettre à table et qu'il viendra les servir. Que s'il arrive à la seconde ou à la troisième veille, et qu'il les trouve dans cet état, heureux ce serviteur-là. Vous savez que si un père de famille était averti à quelle heure un larron devait venir, il veillerait et il ne laisserait pas percer sa maison. So, how many watches are there? Donc combien de veilles y a-t-il ici? 3. There's 3. I'm not sure if I'm doing this right, but this is what I'm doing. Actually, it should be the other way around, probably. This is an I. So there's 3 watches, Donc il y a 3 veilles. and if you're watching, Et si on veille, I mean, you can see. on peut voir. Okay, Early Writings 233, paragraph 2. Donc maintenant, premier écrit 233, point 2. We're just going to read the first 2 sentences. On va juste lire les 2 premières phrases. The preaching of definite time called forth great opposition from all classes. La prédication au sujet du temps défini a amené beaucoup d'opposition de toutes les classes. From the ministers in the pulpit down to the most reckless, heaven-daring sinner. Donc depuis le pasteur, les ministres derrière les pupitres jusqu'au plus méchant, le plus effondré, au pécheur le plus effondré. No man knoweth the day nor the hour was heard from the hypocritical minister and the bold scoffer. Personne ne sait le jour ni l'heure était ce qui était dit du ministre le plus hypocrite jusqu'au moqueur le plus
grand. Now we're going to go to GC 370. Et maintenant, on va aller dans Grande Controverse 370. Paragraph 1. Pardon, 370. Alors, She says the same thing at the beginning. elle dit la même chose au début. I just liked how her early writings said it better. Donc, dans les writings, c'est exprimé mieux. And she says that these were the scoffing and the mocking. Et donc, elle dit que... Ok, les moqueurs et ceux qui ridiculisent, She says that the words of prophecy were fulfilled. lorsque la parole de la prophétie s'accomplit, And then she quotes 2 Peter 3, et elle a donc cité 2 Pierre 3, versets 3 verses 3 to 4. et 4. And now I want to go to the next paragraph in paragraph 2, Et maintenant, je vais aller au paragraphe 2. of the same page, 370, Donc, c'est la suite du texte, la même of page great controversy. de grande controverse. And de she controverse du says, siècle. No man knoweth the day nor the hour was the argument most often brought forward by rejectors of the Advent faith. Et elle dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure était l'argument le plus souvent apporté par ceux qui rejetaient la foi adventiste. The scripture is, of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. L'Écriture dit au sujet de ce jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges dans les cieux, mais seulement le Père. Matthieu 24, verset 36. And I don't know about you, but I've heard this several times Et je ne sais pas votre sujet, mais moi j'ai entendu cela plusieurs fois from Adventists des adventistes, that they were wrong to put a date. disant qu'ils avaient tort de mettre une date. But she says here, Mais elle dit ici, and then they quote this scripture, Et no, elle met, no man knoweth the day or et the elle hour. cite cette partie de l'Écriture qui dit personne So I want you to pay attention to this next ne sentence. connaît ni le jour ni l'heure. Donc j'aimerais que vous faites attention à la phrase suivante. A clear and harmonious explanation of this text was given by those who were looking for the Lord, and wrong use made of it by their opponents was clearly shown. Une explication claire et harmonieuse de ce passage a été donnée par ceux qui attendaient le Seigneur, et l'usage incorrect qui était fait par les opposants a clairement été montré. So I want to go to a book that James White wrote. Donc j'aimerais maintenant qu'on aille à un livre que Et- James White a écrit. It's A Word to the Little Flock. Donc c'est Une parole au petit troupeau. une parole au petit troupeau. Merci. I'm not sure I actually have the reference, so that's why I'm doing that. Because I think I could. Yeah, no, I don't actually have the reference, but it's in this booklet. Donc j'ai pas la référence, mais c'est tiré de cette brochure. And without reading it, because I don't have time, Donc c'est une brochure qui s'appelle True Midnight I'm just going to summarize it. Cry. Et donc je vais résumer parce qu'on n'a pas le temps. It says that in that passage, it says, But of that day and hour knoweth no man, Donc il est dit dans ce passage du jour et de l'heure, personne ne connaît. no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. Mais seulement ni les anges du ciel, mais seulement le Fils. Alors, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Now, then he says that if that's the case, Maintenant, elle dit que si c'est le cas, then Jesus doesn't even know when he's coming. donc Jésus ne sait même pas lui-même quand il reviendra. And then he says, Can any person believe that? Et elle pose la question, mais est-ce qu'on peut vraiment croire cela? That the Lord would remain ignorant of the time Que le Seigneur restera ignorant du temps until the very moment that he came. jusqu'à ce qu'il vienne.
And then he says, certainly this text can never prove that. Puis il dit certainement que ce texte ne peut pas prouver cela. So this text can't be used to say that men may not understand the time. Donc ce texte ne peut pas être utilisé pour dire que personne ne peut comprendre le temps. And then he says an old Et, English version et ensuite, il dit que dans une ancienne version, donc en anglais, de ce passage, reads it like this. on peut lire ce texte comme cela. But that day and hour knoweth no man. But that day and hour no man maketh known. Alors, mais du jour et de l'heure, aucun homme ne savait, si je comprends. Ne Neither savait, the that's angel- past. No, maketh. Ok, aucun homme ne le fait savoir. Because in the original it says no man knoweth. Dans l'original, c'est aucun homme ne And le sait. he's saying an old English version Mais il says dit dans une version ancienne en anglais, no man maketh known. aucun homme ne l'a fait savoir. Neither the angels which are in heaven, Ni les anges qui sont dans le ciel, neither the Son, but the Father. ni le Fils, mais le Père. Donc c'est un livre qui se trouve sur le site et c'est à partir de la page 8 à 10, ils peuvent le trouver quand même. D'accord, donc ce livre-là, un mot au petit troupeau, se trouve sur le site et à partir du passage de la page 8 à 10, on peut lire donc cette citation. So I hope through these studies Donc j'espère qu'à travers plus d'études, C'est à partir de cette étude. qu'à partir de cette étude, merci, that you have been able to see vous avez été en mesure de voir that in the two examples que dans les deux exemples, given of, the complete destruction of the world qui étaient donnés sous la discussion complète du monde, in Noah's time, dans le temps de Noé, and in Lot and Sodom and Gomorrah, the complete destruction of the city, et aussi au temps de Lot, avec la discussion complète de Sodome et Gomorrhe, the righteous men of God les justes knew and understood savaient et comprenaient the exact time le temps exact that this would take place. auquel cela se déroulerait. And now people want to say Et maintenant, les personnes veulent dire at the end of the world qu'à la fin du monde, that God is not the same Dieu as n'est he pas- was yesterday. Dieu n'est pas le même qu'il était hier. That at the end of the world, Mais à la fin du monde, where more lives are at risk, où encore plus de vies sont en danger, he's not going to give his people, he's not going? he's not going to, Ils they say, disent qu'il ne va pas donner à son peuple that he's not going to give them the time of his coming. le temps de sa venue. But if you believe in the spirit of prophecy, Mais si vous croyez dans l'esprit de prophétie, then you know this can't be true alors vous savez que ça ne peut pas être vrai because she makes it plain. parce She makes it clear. qu'elle l'explique clairement. So we're going to read this last quote and end. Donc on va lire cette dernière citation et on va terminer là. In the first testimonies of page 59, paragraph 1, Donc c'est dans Témoignages pour l'Église, volume 1, en anglais, page 59.1. she says, "Soon we heard the voice of God like many waters, which gave us the day and the hour of Jesus' coming. The living saints, 144,000 in number, knew and understood the voice, while the wicked thought it was thunder and an earthquake. When God spake the time, he poured upon us the Holy Spirit, and our faces began to light up and shine with the glory of God, as Moses's did when he came down from Mount Sinai." Donc c'est ce passage qui nous dit que bientôt nous entendîmes la voix de Dieu comme le bruit de grandes eaux qui nous donna l'heure et le jour de la venue de Jésus. Les saints vivants, les 144 000 en nombre, savaient et comprenaient la voix, tandis que les méchants pensaient qu'il s'agissait de tonnerre et d'un tremblement de terre. Quand Dieu donna le temps,
il répandit son Esprit Saint et nos faces et nos visages commencèrent à s'illuminer et à briller de la gloire de Dieu, comme Moïse. Ce fut le cas pour Moïse quand il descendit du mont Sinaï. So she clearly says Donc clairement, elle dit that they knew, the saints, que the les 144,000, saints, les 144 000, heard the voice of God, ont entendu la voix de Dieu and they knew the day and the hour. et ils savaient le jour et l'heure. So let's close with prayer. Donc on va prier. Father in heaven, Père dans les cieux, we're living in very serious times. nous vivons dans des temps vraiment sérieux. You told Noah that in 120 years, Tu as dit, sorry, can you say that again? you told Noah in 120 years Tu as dit à Noé que dans 120 ans, that destruction would come. la destruction viendrait. He might not have known the day or the hour, Peut-être qu'il ne savait pas le jour et l'heure, but he knew what he had to do. mais il savait ce qu'il devait faire. And at a certain point, Et à un certain niveau, you gave him the day and the hour. tu lui as donné le jour et l'heure. Father, may we, as your people, Père, que nous, en tant que ton peuple, keep our eyes open puissions garder nos yeux ouverts to watch pour veiller that your coming sur ta venue would not come as a thief to us. et pour que ta venue ne vienne pas comme un voleur sur nous. I pray, Lord, Nous prions, Seigneur, that we would be ready que nous soyons prêts, and that all of us here chacun de nous ici, and those that we love et ceux que nous aimons, would be ready also, qu'ils soient aussi prêts, and that we would qu'ils soient prêts. be a light to this world in darkness Que nous soyons une lumière pour ce monde dans les ténèbres and warn them of what's to come. et que nous les avertissions de ce qui va arriver. Please keep us this day. Seigneur, garde-nous en ce jour. I pray in Jesus' name. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen.